Bonjour Samantha. Bonjour Nicolas. Bonjour Alors, tout le monde. Bonjour. Je rappelle juste avant, donc Jean-Marc, vos coordonnées se sont affichées à l'écran si jamais, se sont affichées il y a quelques instants à l'écran si jamais des gens qui nous ont suivis veulent prendre contact avec Open Data Soft. Et on va maintenant passer au clin d'œil. Alors Samantha, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Eh bien, moi, je vais commencer par une question. Alors, qui est-ce qui s'est déjà retrouvé bloqué dans les bouchons ? À mon avis, tout le monde autour de Tout cette le monde, salle. hein. Voilà. Et dans ces cas-là, on a tous envie de passer au-dessus. Enfin, moi, personnellement, j'avais toujours cette envie de passer au-dessus des voitures. Et justement, si c'est votre cas, eh bien, je vais vous parler justement d'un nouveau moyen de transport aérien qui s'appelle Skytrain. Vous avez peut-être sans doute entendu parler. Il a été imaginé donc par Douglas Malewicki, un ingénieur américain, et a été conçu en collaboration avec la NASA, notamment pour remédier aux embouteillages de façon écologique et économique. Et alors, comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Eh bien, comme vous allez le constater sur les images, dans cette vidéo de démonstration, ce sont tout simplement des navettes qui sont suspendues à une dizaine de mètres du sol sur des monorails et pouvant transporter entre 2 et 4 personnes à la fois, donc par cabine. Donc, au niveau du procédé, eh bien, c'est très simple. La navette est commandée à la demande par Internet. Donc, plus besoin d'attendre les transports puisque la navette vient tout simplement vous cherchez et vous amène à destination sans faire d'arrêt entre chaque station. Alors les avantages, eh bien, quels sont-ils ? Eh bien, les avantages sont multiples, notamment la rapidité grâce à un système de suspension magnétique qui lui permet d'aller plus vite qu'un tramway traditionnel. Il pourra ainsi rouler jusqu'à 240 km/h. Deuxième avantage, son coût de fabrication. Le Skytrain serait en effet bien moins cher à fabriquer, à construire qu'un tramway habituel, donc soit environ 8 millions de dollars par kilomètre contre 25 millions de dollars pour un tramway habituel. Il se placerait donc ainsi, selon son PDG Jerry Sanders, comme l'un des moyens de transport public les moins chers au monde. Et puis, troisième avantage, son procédé écologique et économe en énergie, donc grâce à des moteurs électriques remplaçant donc les moteurs mécaniques, et également un système de lévitation magnétique qui remplacerait donc les roues en gomme qu'on a l'habitude de voir. Et enfin, des rails suspendus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, viennent remplacer les routes. Donc tout ça contribue à son côté peu cher et économique. Et puis, et écologique aussi. Et puis, le dernier avantage, et non des moindres, la circulation de Skytrain est entièrement silencieuse. Ça va nous fera changer. plaisir à nos oreilles. Voilà, concernant sa mise en application, Skytrain prévoit donc de construire ses premiers systèmes commerciaux en France. Ça peut rendre des personnes heureuses, notamment pour les aéroports de Paris, en Israël, dans la ville de Tel Aviv, et puis en Inde. Donc voilà, ce seront les 3 pays. Finalement, c'est un peu le métro du futur. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça vous donne envie de vous balader à 240 km/h dans les rues de Paris ? Alors moi ça me fascine parce que ça me rappelle une publicité d'un acteur de l'aluminium dans les années 20. Donc voilà, la ville du futur, on s'était un peu moqué en disant on voulait des voitures volantes. On a eu des logiciels pour envoyer 140 caractères. Bon, voilà. En fait, ça vient quoi. Voilà, on retrouve. Il y a de l'innovation aussi dans le hardware. Il y en a plein d'autres. Il y a Hyperloop aussi qui est en gestation. Je pense que cette piste-là elle a l'avantage de ne pas repartir dans des infrastructures au sol. Donc clairement, c'est une solution. La ville, elle se construit en verticale. Ça a été la révolution de la ville. Ça a été la construction verticale. Et donc on monte. On monte, et donc la mobilité en construisant des infrastructures où on évite de tomber sur une ancienne ruine gallo-romaine, je pense que ça va faire gagner énormément de temps dans le déploiement d'infrastructures. Stéphane ? Oui, alors je rêverais effectivement de monter dans le Skytrain, puisqu'en plus Jerry Sanders est un ami, mais je pense que c'est un système qui est adapté vraiment aux mégalopoles, type Los Angeles, Rio ou autre. Et où en plus il y a un frein psychologique, visuel, c'est-à-dire l'intégration de ce système, typiquement si on parle de notre vieille Europe, je vois mal une ville comme Paris ou Lyon l'adopter. Devant nos immeubles haussmanniens, effectivement. Voilà. Alors, effectivement, sur des aéroports, sur des sites propres, Disneyland ou autre, pourquoi pas. Et enfin Jean-Marc, un petit mot sur le Skytrain. Ouais, Vous avez envie de voler ? Ouais, j'ai envie de voler personnellement, et puis beaucoup de créativité. Enfin, voilà, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. La ville, c'est pas quelque chose de figé, et après le Skytrain, il y aura, si ça se fait, il y aura encore autre chose. La ville se construit, n'arrête pas d'évoluer, donc c'est chouette.
Eh bien, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi pour retrouver le replay sur Décideur TV, mais également sur ZDNet et sur PC Expert. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Virage Digital à 12h30 mercredi, comme d'habitude. En attendant, très bonne fin de journée. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.